Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lyon pour une nouvelle vidéo concernant les tips et bonnes pratiques que on doit avoir sur Age of Magic. Voilà, comment bien organiser en tout cas sa semaine, son évolution pour essayer de la maximiser. Ici je ne vais pas parler d'explication des modes en dehors du tournoi que j'avais pas abordé au tout départ par rapport à la vidéo sur bien débuter sur Age of Magic. Là voilà, on va parler exclusivement d'astuces qui vous permettent de pouvoir améliorer avec plus de sérénité et en maximisant finalement tout ce que vous allez avoir. Puisque ici je vais prendre mon propre exemple, ça fait 24 jours que je joue avec ce compte là. Voilà. Et je suis au niveau 60 avec mon niveau de personnage. Et par contre j'ai une équipe qui est aussi maximisée, que j'aurais pu mettre au niveau 60 mais que je n'ai pas mis pour les raisons pour lesquelles je vais vous expliquer ensuite au niveau 60 et qui a un équipement de niveau 7 chacun. Voilà, ça c'est un point important. Première chose à savoir ici qui est vraiment importante, il y a une chose qui est plus importante que tout par rapport à votre personnage lorsque vous le faites évoluer, c'est son niveau d'équipement. C'est ce qui va vraiment déterminer la force de votre personnage. Ce ne sera pas directement ses étoiles ou son niveau. Si vous avez un niveau d'équipement qui est fort, vous aurez un personnage qui sera plus fort. Voilà, et c'est ce auquel vous devez faire aussi attention lorsque vous combattez en arène. Si vous avez un personnage qui est niveau 50 mais qui est d'équipement 8, il sera plus fort qu'un personnage qui est de niveau 70 mais qui a un équipement à 3. Voilà, ce qui serait totalement inutile. Donc il faut vraiment ici essayer de viser d'abord l'équipement, ensuite le niveau et puis les étoiles. Voilà, si vous avez vraiment respecté ça, vous aurez une équipe qui sera en meilleure santé. Après le tout c'est d'essayer de la rendre la plus homogène possible. Donc je commence ici par la première partie qui concerne le tournoi. Le tournoi, c'est un mode sur lequel vous avez accès à partir du niveau 30, qui commence le vendredi à midi, voilà, pour tout le monde. Il va se baser, le tournoi, sur la puissance d'escouade que vous avez eu, la meilleure puissance d'escouade que vous avez jamais eu sur le jeu avec votre compte. C'est-à-dire que ici, aujourd'hui, ma meilleure puissance d'escouade jusque-là, historiquement, que j'ai pu avoir sur le jeu avec ce compte-là, c'est 24 363. Ici, cette puissance, je ne vais pas la faire évoluer jusqu'à vendredi prochain. Parce que je vais être à ce moment-là en appariement avec d'autres personnes qui seront d'un même niveau de puissance, à 1000 peut-être d'écart maximum. Du coup, l'intérêt pour moi, c'est de faire de la rétention à tous les niveaux, c'est-à-dire niveau de mon équipe, étoile de mon équipe, je garde mes fragments et je ne fais pas augmenter mes héros, même si c'est le cas. Je ne fais pas monter non plus les compétences, je n'utilise aucun cube sur mon équipe principale. C'est en tout cas celle qui est utilisée en arène, c'est important sur ça. Et enfin, je ne les fais pas monter de quelque manière que ce soit. Donc que ce soit niveau, étoile, compétences et équipement surtout, voilà, surtout l'équipement. Donc je prépare par contre une semaine entière à totalement monter mes héros, donc je vais utiliser mon énergie de campagne pour pouvoir faire en sorte que voilà, mes personnages aient des plus partout ou des petits marteaux pour pouvoir bien les construire, et je vais m'assurer que le jour J je puisse les monter si c'est possible au maximum, donc d'un niveau d'équipement supplémentaire, de plusieurs niveaux également, et je vais monter aussi leurs compétences pour qu'ils soient plus efficaces. Petit tip sur Lucky, vous n'avez pas beaucoup besoin de monter son attaque basique, ça sert à rien de le faire trop monter. Moi je l'ai déjà fait trop monter là par rapport à ce qu'il est, et je vais essayer de plus du tout le monter jusqu'à très longtemps sur tout ça, puisqu'en fait il vient faire une réduction de vitesse, mais ça le fait monter un petit peu en puissance. Donc si vous pouvez brider un petit peu Lucky sur sa puissance qui est plus élevée que les autres, ça peut être utile de le faire comme ça. Voilà. Voilà pour le tournoi. Donc du vendredi
du tournoi, j'augmente tous mes personnages et je le fais pendant toute la journée jusqu'à 23 h. À partir de 23 h ou minuit, comme vous voulez, j'arrête de les monter. Jusqu'à la semaine prochaine, vendredi à midi, où je vais de nouveau tout libérer pour pouvoir faire progresser mon équipe. Et ça me permet d'avoir ici un avantage, puisque du coup je serai avec des personnes qui seront à peu près à 24 000 de puissance, tandis que moi je pourrais être à beaucoup plus. Si je prends l'exemple de mon dernier tournoi, j'étais à 19 000 de puissance et je suis passé à 24 000. Donc j'avais 5 000 de plus par rapport aux autres lors du tournoi, ce qui m'a permis de faire une bonne performance. Après, même si ça vous assure quelque part d'avoir un personnage qui soit une équipe qui puisse gagner plus de combats, vous n'êtes pas forcément sûr d'arriver premier. Ça va dépendre de la manière dont vous serez battu en tournoi et de la capacité à ne pas perdre des personnages. Si vous remportez un combat mais que vous avez perdu 2 héros, le montant de ces 2 héros sera soustrait aux points que vous allez gagner lors de ce combat là. Donc c'est vraiment important ici d'essayer d'avoir une équipe qui puisse bien tourner. C'est pour ça que du coup je passe à la deuxième chose, question qu'on me pose souvent, c'est quels sont les héros les plus utiles et quels sont les héros à garder au tout départ. Lucky est un super héros, il vaut les 5 € que vous pouvez dépenser au tout début de la partie lorsqu'il vous les proposez. Vraiment, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser dans le jeu, dépensez-le dans Lucky au tout début, ça vaut vraiment le coup. Et j'aurais tendance à dire dans le Magic Pass. Après, dans le reste, franchement, ça vaut pas le coup. Mais ça, ce serait de beaux investissements pour ça. Voilà. Karana aussi est très intéressante en termes de héros, parce qu'elle peut aussi ressusciter. Et comme Lucky se fait souvent cibler dans les combats, et ben Karana c'est celle qui permet de vous assurer aussi une roue de secours. Voilà, elle va faire revenir Lucky à la vie. Donc c'est vraiment pas mal de les avoir tous les deux ensemble. Ils se soignent mutuellement et permettent d'avoir des doubles raises. Donc ça peut arriver que vous perdiez, par exemple sur mon équipe, je peux perdre Angrim et Aignor sur une phase, et finalement grâce à Karana et Lucky, les remonter tous les deux et finalement remporter mon combat sans n'ayant perdu aucune troupe. Voilà, donc c'est un excellent moyen avec des héros comme ça. Les nains sont de très bons héros aussi, ils sont pas chers en plus à prendre dans le tombeau des horreurs, donc je les recommande à 100%, que ce soit lui, E2, Angrim et Argrim, Velundar aussi également, qui est très très bon, que vous pouvez prendre. Dans la faction du chaos, j'aurais tendance aussi à recommander Xart, qui est excellent, notamment en tombeau. Il est très très bien et il fonctionne aussi très très bien avec Argrim. Donc si vous voulez combiner les deux avec par exemple un Lucky, vous avez 3 heals qui sont complètement complémentaires et qui en plus se permettent de se ressusciter entre eux et voilà, se complètent vraiment. Ensuite vous avez le mage de sang qui est très très bien, et un incontournable de la faction Chaos, c'est Zitima, qui est un très 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 bon héros que vous avez au tout début et qui permet vraiment de pouvoir vraiment progresser sur ça. Donc moi je vous la recommande vivement, c'est un excellent héros pour ça au tout début. Voilà, après en termes de héros, voilà, il y a plein de héros qui sont bien, mais j'aurais tendance à en déconseiller plutôt certains. Je déconseille de trop se focaliser longtemps sur Roland. Moi je l'ai monté et j'ai envie de vous dire que je le montrerai plus du tout. Je vais plus du tout y toucher pendant peut-être 2 ans. Voilà. Et Charizard c'est pareil, parce qu'en fait c'est des héros que vous pouvez pas monter en termes d'étoiles au niveau maximum. Donc ça veut dire qu'à un moment, en fait, ils sont limités à ce que le niveau propose aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu n'est pas terminé en termes d'histoire, donc les fragments que vous pouvez avoir pour eux, qui sont les seuls moyens via l'histoire, en fait vous ne pourrez pas les récolter. Donc du coup ils sont complètement bloqués sur ça. Donc voilà, je les déconseille, sauf aux grandes mises à jour qui peuvent se faire sur ça, mais pour l'instant c'est pas du tout des héros sur lesquels je miserai. Également il faut virer Taneda, qui n'est pas très utile, et Rogar, qui sont assez faibles. Bellara, je suis partagé, je dirais qu'elle n'est pas très très forte, mais elle vaut quand même le coup d'être remontée un petit peu, notamment parce que c'est une barbare.
Donc voilà, vous pouvez la monter un petit peu, elle est plus utile en tout cas que Taneda et Rogar qui seront vite inutiles dans l'avancement du jeu. Voilà, en dehors de Taneda qui a pris un peu d'utilité via l'événement de Demio, mais en dehors de ça, voilà, il sera vraiment assez inutile tout au long du jeu. Voilà, pour les héros, c'est plutôt ce que je recommanderais. Le prêtre aussi est intéressant, voilà, et vous avez Ambror aussi, qui est pas mal, sur la faction aussi de lumière, qui est utilisable et qui fonctionne bien en plus avec les autres nains sur ça, donc c'est vraiment intéressant. Si je parle des bonnes pratiques, vous avez également le marché. Le marché, ce qu'il ne faut pas oublier de faire tous les jours. Pour moi, il faut se connecter 2 fois par jour, même si c'est court sur le jeu et quand c'est possible, ne serait-ce que pour ça et pour récolter son énergie. Mais également, voilà, pour le marché, vous avez toujours dans le marché 2 objets au départ qui sont toujours utiles pour compléter l'équipement de vos persos. Il faut toujours acheter ces objets-là. Voilà, simplement. Et les 2 autres ici, ça va dépendre. Donc je vous invite à regarder. Mais quand on est en phase de pexing, de leveling, et ben, ce sont souvent des objets que vous pouvez prendre. Voilà, tous les objets sont bons à prendre et ils vous serviront quasiment tous, sauf certains qui, avec les défis, vous aurez en sur excédent. Mais de toute façon, ça vous le verrez très très vite. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment fortement ces objets-là. Pour chaque monnaie, donc vous avez différents types de monnaies, vous avez la monnaie arène, la monnaie tombeau, la monnaie vallée des trésors, la monnaie de clan, la monnaie de raid. Je vous conseille de vous fixer sur un héros, d'accord, ou sur 2 en fonction de ce que vous allez avoir. Le tombeau des héros on donne suffisamment pour pouvoir des horreurs. Le tombeau des horreurs vous donne suffisamment pour aller chercher 2 à 3 héros. C'est-à-dire que moi par exemple je récolte Argrim, Angrim et Mage de sang pour moi. Mais après, vous pouvez très bien prendre Velundar, Angrim, Mage de sang, peu importe. Je déconseille Ilia, elle est très peu utile. Et je déconseille Lune Argent, qui malheureusement, même si elle paraît intéressante, est assez faible en termes de heal, puisqu'elle n'a quasiment aucun heal direct. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer le cours de la bataille, elle peut maintenir, c'est un soutien, mais c'est pas un grand heal. Voilà, malheureusement. Voilà. Ensuite, vous avez la vallée des trésors, sur lesquels moi je récolte par exemple que les fragments de Lucky. Voilà, quasiment. Et au début, je faisais un peu Karana pour pouvoir la monter. Sinon, vous avez les farms en clan, donc là aussi important. Et pareil, sur lesquels je prends Lucky pour le moment. Et ensuite les raids, sur lesquels pour l'instant je me focalise sur Tyros. Et voilà, je recommande aussi Azariel et Maed. Voilà, vous avez les 3 qui valent vraiment le coup au tout début. Ces 3-là, ils sont vraiment très très bien. Une voleur très très performante, un attaquant en mêlée excellent aussi, et la meilleure heal de la faction de KO. Voilà. Donc la fonction de compagne noire, c'est Azariel. Donc voilà, prenez-la, elle est juste géniale. Elle change une équipe et puis elle est hyper résistante avec son sort de malédiction, c'est un pur bonheur. Voilà concernant le tombeau des héros. Autre chose, le tombeau des héros, vous avez chaque jour une session de 12 qui vient se réinitialiser. Si vous ne faites pas une session un jour, vous allez avoir le bouton recommencer qui vous permet d'avoir 12 tombeaux supplémentaires. Si vous ne le faites pas encore cette fois-ci, vous aurez gaspillé une session complète. Si par exemple ici je laissais mon tombeau comme ceci, j'aurais le bouton recommencer qui vient s'afficher ici. Par contre, si je laisse encore une fois, mon tombeau va rester comme ceci et j'aurai le bouton toujours recommencer avec une seule session disponible supplémentaire. Ce qui veut dire que il faut toujours, lorsque vous terminez une journée, essayer d'avoir une session qui soit terminée. Si vous, par erreur, vous avez le bouton recommencer, que vous laissez un seul tombeau, et que vous aviez oublié de recommencer, vous allez perdre une session en entier. Une session en entier, c'est quand même pas mal en termes de points. Je crois que ça rapporte plus de 1200 points. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de le faire jusqu'au bout.
Le lundi pour les défis, alors avant ça je vais repasser juste pour la quête des clans. La quête des clans il faut regarder tous les jours pour ça. Sur, le planning du jour. Ici, quand je vais dessus, je sais toujours ce qui va arriver à l'avance. Là, actuellement, c'est les arènes. D'accord. Là, on a plusieurs membres qui ont réussi leur arène au maximum et qui, du coup, vont avoir la récompense maximum qui est possible d'avoir via cette quête. Je sais que la quête suivante sera la quête de chasse de trésors. Du coup, au niveau du timing, je vais faire en sorte d'avoir le maximum d'énergie de vallée de trésors. C'est pour ça que vous pouvez voir ici que je n'aurai pas dépensé mon énergie vallée de trésors. J'essaie d'en garder un maximum pour pouvoir débuter avec le plus d'énergie, sachant que mon objectif, ça va être de faire le plus de points possible sur ça. De la même manière, je vais optimiser mon Magic Pass. Par exemple, ici, j'ai 120 points ici de, de vallée des trésors que j'ai gardé, mais j'ai pas gardé que ça, j'en ai gardé encore plus. Ici, c'est ce qui me permet d'aller chercher de meilleurs résultats et souvent de terminer dans les premiers ou deuxièmes. Voilà, parce que du coup, j'utilise mon Magic Pass à bon escient. C'est vraiment important ici, c'est un gros atout quand vous pouvez l'avoir. C'est de vraiment bien l'utiliser et de ne pas prendre les récompenses dès que vous les avez. En tout cas, celles qui sont utiles, toutes les compétences, toutes les récompenses d'énergie, je ne les récupère que pour les quêtes de clan. Voilà, uniquement, sinon je ne les récupère pas aux autres moments. Et vous avez suffisamment de quoi faire puisque les quêtes d'énergie, ça revient tous les 2 jours. Donc vous êtes tranquille, hein. Je vous affiche le planning que vous pourrez voir ici. Voilà, c'est vraiment c'est enfantin, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment ça, c'est de respecter ce planning. Le planning de chaque quête de clan, c'est simple, ça commence à 18h30 et ça va jusqu'à 18h30 le lendemain. Vous avez 24 heures pour pouvoir le faire. Et ça fonctionne pour toutes les quêtes. Donc que ce soit tombeau des héros, énergie, défis. Voilà, les défis, les arènes, c'est pareil. Le jour J, vous ne dépensez rien. À partir de 18h30, vous faites le maximum jusqu'à minuit et ensuite le lendemain vous terminez, vous faites le maximum. Et là du coup vous avez le résultat et vous êtes sûr d'être premier, en tout cas sur ces deux là. Le tombeau des héros c'est aussi faisable, il y a une petite astuce par rapport à ça. Pour le tombeau des héros, il faut garder une session entière. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je vais terminer cette session-là. Et ensuite, je vais, le lendemain, j'aurai 12 tombeaux complètement faisables. Je vais entrer dans un combat, je vais l'abandonner immédiatement, ça va me valider mon tombeau. Et ensuite, je vais attendre le lundi à 18h30 pour avoir 24 tombeaux au total que je vais essayer de faire au maximum. Et ensuite, je vais simplement terminer le lendemain, le mardi, après minuit, le reste de mes tombeaux. Ce qui me permettra d'avoir au total, si je réussis tout, 36 tombeaux. Ce qui est l'objectif, puisque avec 36 tombeaux, encore une fois, je suis sûr d'être premier de la quête de clan. Et du coup d'avoir la récompense maximale. Voilà pour ça. Donc voilà. Ici vous avez à peu près tout sur ça. Donc j'ai fait un point sur le tournoi, les quêtes de clan, les timings, voilà, bien utiliser son Magic Pass, quels sont les héros utiles, et bien consulter le marché. Dernier point, concernant les événements, j'aurais tendance à vous dire de ne pas focaliser les événements au tout début, même si c'est très tentant d'avoir Kage, d'avoir Rock ou d'avoir la Succube, qui sont un peu plus accessibles. Si vous les focalisez dès le départ, vous allez faire un détour au niveau de votre progression. Parce que ce sont des héros que vous allez monter, mais que vous n'allez pour la plupart pas utiliser plus tard. Du coup, c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire là, puisque du coup, ici, vous allez focaliser ces héros-là et vous allez vous ralentir. Vous allez vous ralentir au niveau de votre progression, et ralentir sa progression, en fait, c'est en dehors du cercle vertueux du jeu, parce que en arène, quand vous débutez au tout départ, vous êtes dans une poule avec, je crois, plus de 5000 joueurs, enfin peut-être même 10 000, je sais pas, je sais plus, qui ont débuté quasiment tous en même temps. Voilà.
Et du coup, si vous ralentissez pour aller faire ces héros-là d'événements qui vous tentent évidemment, mais qui vont vous ralentir, les autres personnes qui, eux, focalisent les équipes avec les héros qui sont disponibles pour eux, vont continuer de progresser et vont aller plus loin. En termes de puissance. Du coup, ils vont prendre les meilleures places du tournoi et vont se retrouver avec un classement sur lequel vous ne pourrez plus sur lequel vous ne pourrez plus performer. Si vous passez 2 semaines à monter les kobolds, c'est très bien pour vous. Derrière, par contre, vous allez être ralenti sur votre progression d'arène. Sauf que votre progression d'arène, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, Par exemple, ici, moi, je suis sur la partie 51-100. Sauf que sur 51 à 100, je reçois 70 pièces d'or tous les jours et 300 points de monnaie d'arène. Euh, Si vous êtes sur la partie 200 à 500, j'ai vu des joueurs qui étaient sur cette session-là. Vous gagnez 20 pièces d'or de moins par jour que moi et 100 points de monnaie d'arène de moins par jour. En faisant le calcul par semaine, je gagne 700 pierres de plus, donc je peux acheter quasiment 10 fragments de plus sur chacun de mes héros, donc je vais aller plus vite ici pour ma progression. Ça c'est vraiment votre salaire, l'arène, c'est quelque chose dont il faut prendre soin puisque les pièces d'or ça vous permet ici de relancer votre énergie et n'oubliez pas voilà sur les jours, en tout cas les parties des quêtes où vous devez bien les dépenser, moi je ne dépense, je fais mes recharges d'énergie 2 fois par jour, mais que lorsqu'il y a les quêtes d'énergie, que ce soit de campagne, voilà, uniquement. Donc profitez-en à ce moment-là pour pouvoir les faire, et vos pièces d'or, ce que vous gagnez en arène, vous permet ça. D'accord. En plus du tombeau des horreurs qui vous donne 10 pièces d'or par jour. Donc c'est vraiment une source hyper importante qu'il faut absolument pas négliger. Et quand je vous dis que c'est important, c'est que plus vous avancez vite dans le jeu au tout départ, plus vous faites progresser votre équipe. Plus vous êtes fort, plus vous faites de bons résultats en raid, plus vous faites de bons résultats en arène, plus vous faites de bons résultats dans la guerre des clans aussi. Enfin bref, c'est un cercle hyper vertueux d'essayer de progresser, de faire monter la puissance de ces personnages. Maintenant, il faut avoir une stratégie, il faut se dire voilà, assez rapidement, quels sont les héros que je veux monter. Donc qui est aussi l'intérêt un peu de cette vidéo, c'est de vous dire voilà, quels sont les héros à éviter pour ne pas faire ça. Donc essayez de ne pas faire les événements au tout début, même si c'est tentant. Faites juste ce que vous pouvez faire de manière passive. Voilà, moi c'était mon cas, hein. J'ai simplement monté les insectes au minimum, hein. J'ai fait juste les 2 premières parce que je pouvais faire juste ça. Et Kage c'est pareil, hein. Je suis pas allé plus loin, j'ai juste eu la chance de pouvoir monter les nains et là je vais pouvoir en faire un de plus. Mais c'est tout. Voilà, je pourrais pas rien faire de plus par rapport à ça, donc n'essayez pas d'aller trop loin, ça sert à rien. Surtout qu'en plus vous allez pour la plupart pas les débloquer tout de suite et finalement vous aurez perdu du temps. Sauf que si vous allez plus loin dans l'histoire, vous allez gagner plus de récompenses, plus d'argent, vous aurez accès à quasiment tous les équipements et du coup vous pourrez aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande, hein. Vous voyez, par rapport à mon niveau, je suis niveau 60, il me reste plus que 5 campagnes à faire et j'aurai terminé la campagne en mode normal jusqu'à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Donc et ça je l'ai fait en 24 jours, donc voilà, c'est faisable. Maintenant c'est faisable parce que j'ai été discipliné sur tout ce que j'ai fait, sur tout ça, donc ça correspond vraiment à voilà, faire bien sa vallée trésor quand il faut, faire bien son énergie quand il faut, faire toutes ses arènes chaque jour, essayer de maximiser le Magic Pass parce que c'est une source géniale, hein, de ressources et de récompenses. Franchement ça vaut le coup. Alors moi j'ai mis pour le coup j'ai mis les 12 € dedans parce que je savais que c'était intéressant et que ça pourrait être utile et honnêtement j'en ai largement profité, ils ont été largement rentabilisés par rapport à ce que vous pouvez trouver en boutique autre part, mais ça vaut le coup de mettre des 5 € dedans. Voilà. Après si vous le faites pas, c'est pas très grave, ça fonctionne très très bien aussi sur ça, hein. Aujourd'hui on peut faire ce jeu là sans dépenser d'argent et ça fonctionne, voilà, c'est faisable. Mais après il faut s'astreindre à voilà, bien fonctionner sur tout ça et bien faire tout le reste.
Voilà, bah, je pense avoir tout dit sur tout ça. Voilà, donc en résumé, voilà, faites attention à votre timing, utilisez vos ressources au bon moment, favorisez l'équipement, focalisez les bons héros, en tout cas les héros qui vous intéressent. Essayez d'avoir une équipe qui soit suffisamment solide. Il est important d'avoir, je pense, c'est ma conviction personnelle, au moins 2 heals dans une équipe, dont un qui reste minimum. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous allez vous retrouver en difficulté dans certains combats, et notamment en tournoi. Encore une fois, c'est très très important puisque il faut terminer ces combats pour pouvoir performer et atteindre les meilleures strats avec vos 5 héros à chaque fois qu'ils terminent. Plus à chaque fois que vous allez perdre un héros, vous aurez un malus de points, vous allez gagner moins de points sur chaque combat, et là c'est la cata. Voilà, donc pensez à ça, soignez tout, essayez de tout faire un petit peu chaque jour, de bien faire vos quêtes de clan, c'est utile pour tout le monde, mais c'est utile aussi surtout pour vous. Donc ce qui est utile pour vous, c'est utile pour le reste du clan, donc faites-le, profitez-en pour une fois que être égoïste en soi ça sert à tout le monde, voilà, faites-le. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, et à tout à l'heure pour certains sur le jeu. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.